Aujourd'hui, la prolifération de ces sanctions et de différentes crises fait peser une menace sur notre union, qui est l'UEMOA et aussi la CEDEAO. Donc, de mon point de vue, il fallait que les chefs d'État donnent un signal fort pour deux pays. Venez, nous sommes les mêmes, bien qu'il y ait une crise, n'est-ce pas? Il faudrait qu'on garde ce processus de dialogue constructif qui permette une sortie de crise pour l'intérêt de nos pays et de l'espace en même temps. Il y a eu deux grands types de sanctions en général. Il y avait des sanctions économiques, des sanctions que moi je qualifie de politiques. Si vous vous souvenez bien des sanctions économiques, généralement ils avaient dit suspension des transactions commerciales, financières, gel des avoirs du pays, même politique, rappel des ambassadeurs, beaucoup de choses. Mais c'est qu'au niveau des organes de l'espace de l'UEMOA, donc il y avait la suspension. Parce que quand vous prenez les organes de l'UEMOA, il y a la conférence des chefs d'État. C'est-à-dire que puisque c'est un espace qui gouverne un ensemble de pays, donc 8 pays, il y a des grandes décisions qui sont prises à un certain niveau, au niveau décisionnel. Et là où ce sont les chefs d'État ou des ministres d'un certain niveau qui se rencontrent pour dégager les grandes orientations en matière économique, etc. Et le fait d'avoir levé ces sanctions, ce n'est pas seulement symbolique, parce que désormais, toutes les grandes décisions qui pourront concerner l'évolution de l'économie au niveau de notre espace, les grandes orientations, et aussi bien au niveau financier, et donc le Mali y sera. Au niveau diplomatique aussi, s'il doit y avoir des tractations, etc., le Mali sera présent à des très hauts niveaux. Donc nous défendons nos intérêts, nous défendons les intérêts de notre espace, aussi bien à tous les niveaux, que ce soit les intérêts politiques, les intérêts économiques, les intérêts financiers, les intérêts sociaux, à tous les niveaux. C'est beaucoup plus ça. Sinon, ces mesures-là qui avaient été prises, les sanctions économiques et financières, avaient été levées il y a un peu longtemps. Et je crois que lorsque la CEDEAO et les autorités maliennes sont convenues d'un calendrier, n'est-ce pas, des différentes élections qui devraient aboutir en février 2024 à des élections présidentielles.